Eh bien bonjour à vous. Comme convenu, je vais essayer de vous faire une, deux petites vidéos par jour pendant cette période de quasi-confinement due au coronavirus. Et aujourd'hui, ce que je voudrais détailler, c'est la structuration de notre temps. Parce qu'une des choses qui va poser le plus de problèmes, c'est d'être avec des journées, pour la plupart d'entre nous, dans lesquelles il n'y a pas forcément une structuration du temps avec le travail ou des activités qu'on faisait habituellement et qu'on ne peut plus faire. Voilà. Donc, structurer ces journées me paraît être la première chose que l'on doit faire, et je pense le plus vite possible. C'est pas la peine d'attendre, parce que plus on va attendre, plus ça va être compliqué. Et alors, il y a un moyen qui est de faire un planning. Je le mets en encadré parce que ça, il faut s'astreindre à cette chose-là. Si on ne le fait pas, vous verrez que si on n'a pas de planning, si on n'a pas quelque chose qui nous oblige, c'est pour ça que je mets obligé, hein, le terme, c'est ce que ça veut dire, et ben vous verrez qu'on ne le fait pas et que petit à petit, ça part un petit peu en cacahuète et que ça, c'est pas du tout l'idéal. Alors, s'obliger, ben évidemment, donc à structurer son temps, c'est-à-dire encadrer des phases dans la journée au fur et à mesure, et je vous conseille de faire une structuration grosso modo sur une semaine. Hein. C'est des conseils que j'ai pu donner à des chômeurs longue durée ou à des gens qui ont des arrêts maladie extrêmement longs. Une des premières choses qui va leur poser problème, c'est que le temps n'est pas structuré. Et il y avait un vieux dicton, après on peut le prendre comme on veut, mais qui disait l'oisiveté est la mère de tous les vices. Si vous enlevez le côté moral que je n'aime pas beaucoup, il y a un côté réaliste qui est que on avait bien compris que de ne rien faire, et ben finalement on va tomber dans des choses pas très agréables. Ce serait passer votre temps à être devant la télé, à grignoter, à être, vous voyez, à vous lever très tard, à vous coucher très tard. Et ça, je pense que c'est une des premières choses qu'il va falloir faire attention, c'est ne vous couchez pas trop tard et ne vous levez pas trop tard. Il va falloir vous obliger à un rythme de vie minimum par rapport à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous lever tous les matins à 6 h, si ce n'est pas votre truc, mais en tout cas, voilà, 8 h, 8 h 30, essayez de ne pas dépasser. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Avoir une activité physique, alors évidemment pour le côté corps, hein, pour votre santé physique, mais aussi pour votre esprit. Hein. Je rappelle qu'une des recommandations principales pour lutter contre les dépressions légères et modérées, c'est-à-dire quand même des dépressions tout à fait actives, c'est de faire 2 à 3 fois d'activité physique par semaine. Okay, donc là, moi je vous conseille de pousser un petit peu le bouchon, en plus il y a le temps. Alors soit une petite sortie, etc. N'oubliez pas votre document parce qu'il paraît que les autorités vraiment vérifient et vous risquez une amende. Mais en tout cas, vous avez le droit de faire un petit document comme quoi vous faites une activité sportive. Et éventuellement, vous pouvez le faire chez vous. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un balcon, d'avoir un petit peu d'espace. Vous pouvez ouvrir une fenêtre pour faire de l'air. Et après, quelle activité physique? Ne faites pas des choses trop violentes. Faites des choses douces, plutôt sur le temps, le long temps, que très violente, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Hein, vous allez vous faire mal et ce n'est pas du tout l'objectif. Mais en tout cas, c'est important de comprendre aussi que non seulement c'est bon pour le corps, mais c'est très bon pour votre cerveau. Hein, c'est très important. Et puis évidemment, garder des liens sociaux. Hein, ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, ça va vous paraître peut-être curieux, mais essayez d'anticiper sur les jours qui viennent. Quand est-ce que vous allez appeler telle personne? Est-ce que vous faites un petit rendez-vous Skype ou je sais pas, d'une façon ou d'une autre, une espèce de conférence entre guillemets avec des amis, pour ne pas vous couper des liens avec les autres. Alors, l'astuce, c'est de poser et définir à l'avance ce qui est non négociable. Ça, c'est important. Bon, je l'ai un petit peu dit en introduction, mais là, je vous le redis. L'astuce, c'est qu'il ne faut pas négocier sur certains éléments de votre planning. Alors, pourquoi pas faire comme moi, prendre des couleurs et mettre dans une couleur, pas forcément rouge, quelque chose qui ne doit pas être déplacé. Parce que si vous négociez avec vous-même au dernier moment, vous verrez que vous allez négocier avec tout, et vous allez vous rendre compte très rapidement, si vous voulez essayer, faites-le, mais vous allez voir que, en fin de compte, le truc que vous deviez faire à 10 h, finalement, ce sera pour tout à l'heure, ce sera pour cet après-midi, ce sera pour ce soir, et le lendemain, vous ne l'avez pas fait, etc. C'est très courant, c'est très humain.
Voilà, ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas si ça commence comme ça, juste essayez de vous rappeler ma petite vidéo, vous la remettez un coup et vous regardez qu'une des astuces, c'est qu'il ne faut pas négocier sur la plupart des choses que vous allez prévoir. Évidemment, vous avez un imprévu, un truc de dernière minute, quelque chose qui doit... Il n'y a pas de souci. Mais on le fait intelligemment. Mais faites attention que votre esprit va toujours trouver des trucs pour vous faire sortir de ce qui est votre planning et votre organisation. Moi, ce que je propose, ben, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est de faire profit de ce moment de confinement pour reprendre conscience de vos besoins et pourquoi pas de vos envies, en tout cas de vos besoins. Et ça, vraiment, il y a une façon qui avait d'écouter votre corps. Hein, si vous écoutez votre corps, vous allez voir que vous avez besoin d'activités sportives, vous avez besoin de vous aérer l'esprit, vous avez besoin d'être en relation avec les autres, vous avez moins besoin probablement de vous caler 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée devant un écran et de regarder des trucs en mangeant chips ou cacahuètes. Ça, vous allez comprendre assez vite. Si vous écoutez votre corps de façon claire et sans concession, j'ai envie de dire que c'est pas la meilleure des choses. Hein. Ça ne vous interdit pas de vous faire des petits plaisirs, peut-être de faire une activité cuisine, et de prendre du temps avec ça, de le faire avec les gens qui sont dans votre famille, puisqu'on va rester essentiellement en famille, ou dans un échange avec d'autres par téléphone, pourquoi pas. Je crois qu'il y a des choses qu'on va inventer. Moi, j'essaierai de vous donner 2-3 petites astuces là-dessus. Voilà, donc en résumé de cette petite vidéo, structurer vos journées, c'est la meilleure façon pour vous, non seulement de rester en forme, de ne pas tomber dans un espèce d'état qui pourrait quelque part aller vers la dépression. Il ne faut pas le cacher, il y a des gens pour qui cette période va être compliquée à vivre et elle va peut-être révéler des choses. Et pour la plupart d'entre nous, en tout cas, retourner les choses et au moins en faire un certain profit. Voilà, vous verrez mes coordonnées. Évidemment, je reste pour moi dans mon travail de psychologue clinicien. Je suis conscient que ça peut être une période assez compliquée. Et n'hésitez pas, si besoin, moi je peux consulter par téléphone. Voilà, donc ça peut faire partie des choses qui vous aident à passer cette période un petit peu difficile. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine vidéo parce que je vais essayer d'en faire plusieurs. Au revoir.